Donc, je m'appelle Hélène Lebaille et je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au sein du CERI, donc le Centre de recherche international à Sciences Po Paris. Et je vais vous parler aujourd'hui en particulier de la question des migrantes chinoises et des formes de mobilisation parmi les travailleuses du sexe chinoises à Paris. Certaines personnes qui vivent dans le quartier de Belleville ou le 13e arrondissement vous diront qu'elles ne sont pas si invisibles depuis que les premières ont commencé à travailler. Donc c'est fin des années 1990, début des années 2000. Mais c'est vrai que par rapport aux autres groupes de migrants chinois, elles n'étaient pas très audibles. Elles n'étaient pas non plus visibles en termes elles n'étaient pas considérées comme représentatives de ce qu'était aujourd'hui la prostitution en France. Elles n'étaient souvent pas entendues, pas auditionnées, pas considérées comme représentatives. Et donc effectivement, tout le processus de mobilisation, de politisation, va les amener à être prises en compte, les a amenées à être prises en compte dans les débats, dans les rencontres, etc. En particulier, mais pas seulement, autour du débat sur la loi prostitution qui a été votée en 2016. Derrière, au tout début, il y avait en particulier l'association humanitaire Médecins du Monde qui avait développé tout un programme depuis 2004, un programme de réduction des risques santé. Et dans ce programme, il y avait l'idée de valoriser l'autonomie des femmes, de tout ce qui tourne autour de l'empowerment. Les premières formes de mobilisation collective qu'elles ont organisées, c'était très local et ça concernait essentiellement la question de la répression policière, à savoir le sentiment que dans certains quartiers, elles étaient particulièrement la cible des contrôles policiers qui étaient là pour mettre en application le délit de racolage. Et donc demander à la mairie de dire au commissariat de baisser les contrôles sur les questions de racolage parce que leur vie est déjà compliquée, parce que en général elles sont en situation irrégulière, elles ont des dettes, elles ont besoin d'envoyer de l'argent au pays et que ces arrestations qui sont souvent que de l'intimidation parce qu'il n'y a pas de suite pénale, en fait pour elles ce que ça veut dire c'est avant tout de la perte de revenus et aussi et que ça contribue à la stigmatisation en fait. Ça a été très brutal en fait, la réception et la vision qui a été, enfin la façon dont l'essentiel de la société a vu ça. En fait, le discours venait nier leur capacité de prise d'initiative, donc c'était dur. L'autre type de discours qui est revenu à leurs oreilles, c'était un discours sur le proxénétisme, en disant mais en fait les femmes qui ont créé une association et qui essayent de mobiliser les autres, c'est des proxénètes. Et là, c'est encore plus violent. C'est une démarche de bénévolat, de mobilisation qu'elles n'avaient pas vécue en Chine. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour elles et elles y croyaient. Toute cette mobilisation a permis quand même de sensibiliser un certain nombre de personnes et de nuancer le débat et les perceptions de ce qu'est le travail du sexe et en particulier la diversité des profils qu'il peut y avoir dans ce milieu.